Bonjour, bienvenue dans la matinale. Alors, ce matin, le titre de la méditation est « La place de la femme est dans la cuisine ». Ça doit faire jaser. Point d'interrogation. Alors, notre passage se trouve dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Verset 2, « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est dans un grand prix devant Dieu. » Verset 5, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Et enfin, le verset 7, « Marie, trouvez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Alors, femmes, j'ai envie de dire, femmes, c'est un petit encouragement. Je ne vais pas m'attarder sur la soumission à vos maris. C'est plutôt le fait de gagner des âmes de vos maris pour Christ. Je m'explique. Je crois que le Seigneur est conscient de la détresse et de la douleur de beaucoup de femmes en Christ qui endurent à cause de certains maris qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, et je dis même ceux qui ne croient pas en Dieu. Je vois les maris adultères, je vois des maris addicts à l'alcool, des maris violents, des maris qui ne font absolument rien dans la maison ou qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais je crois que Dieu veut vous encourager à témoigner tous les jours de votre bonté, votre côté serviable, votre côté réservé, votre pureté et votre respect. Et non, justement, ne pas entrer dans le paraître, mais au contraire, d'aller puiser en Christ, puiser dans ce fruit de l'esprit, ce qui va embellir votre âme. Car je crois qu'une femme en Christ est une femme exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder et à garder des mauvaises choses ou actions de certains maris. Je crois que l'homme aussi regarde attentivement le comportement d'une femme, ses faits et gestes, et surtout si vous vous dites pieuse. Et je crois aussi que Christ en vous peut changer la donne. Amen. Je vous encourage, soyez vous-même femme, cette parole de Dieu, cette Bible ouverte devant ce mari, avec cette crainte de Dieu. Et d'ailleurs, plus de femmes auraient dû témoigner de ce que Dieu a fait pour leur mari. Alors, j'ai trouvé quelques citations sur Internet. La première, « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Antoine de Saint-Exupéry. 2. « Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux. La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. » Audrey Hepburn. Et enfin, la dernière citation. « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. » La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Victor Hugo. On va passer aux maris maintenant. Ah, les hommes, les mecs, les boss, les plus forts. Je crois que nous avons une grosse responsabilité, nous les hommes, envers nos femmes, nos épouses. La parole nous dit de les traiter avec tact et respect et douceur,
car elles sont fragiles. Alors, oui, on a une responsabilité face à Dieu par rapport à nos épouses. Mais l'apôtre nous rappelle notre égalité, car nous, on est tous ensemble héritiers de la grâce de la vie éternelle que Dieu accorde dans sa grâce et dans une parfaite égalité à tous les deux, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, pardon. Et on peut la rapporter aussi bien avec nos relations entre frères et sœurs. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, vraiment tu es bon, tu es excellent. Et je tiens à te remercier, Seigneur, pour ces femmes, ces hommes, Seigneur mon Dieu, chrétiens, Seigneur, vraiment qui font un travail formidable avec leurs épouses, avec leurs époux. Seigneur, donne-nous encore le discernement, donne-nous vraiment à te servir, Seigneur, et à servir l'autre, Seigneur mon Dieu. Et si seulement on est plus grand, ben Seigneur, je crois que nous devrions d'ailleurs même plus servir encore, Seigneur. Alors, merci de mettre dans nos cœurs, Seigneur, cette sagesse, ce discernement, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Papa. Amen. Voilà, si cette matinale vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et la partager à tous ceux que vous connaissez, collègues, amis. Voilà, merci beaucoup et à la fois prochaine. Bye bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus,